Coucou, bon ben aujourd'hui je vous refais encore un petit tuto, bon pas trop compliqué, ça va pas être compliqué du tout. On va faire ensemble un gabarit pour faire des bottes de Noël à accrocher à la cheminée. Alors moi ce que j'ai fait, bon ben j'ai mes stylos, j'ai mes crayons, j'ai mes règles, j'ai pris une feuille 30-30. Une feuille 30-30, ça me suffit, bon vous pouvez prendre plus grand si je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi j'ai fait un quadrillage sur ma feuille 30-30. Alors j'en ai fait une avec des carrés de 3 cm et j'en ai fait une autre avec des carrés de 4 cm. Ce qui m'a donné ça. Alors attendez, parce que voilà, avec des carrés de 3 cm, ça m'a donné ça. C'est trouble ou pas? Voilà, donc tout ça c'est des carrés de 3 cm sur 3. Voilà. Et sur 4, ça me donne ça. Voilà. Donc, on va essayer. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Si j'ai pas le temps, je vous expliquerai après pour faire le dessin. Donc, je vais prendre juste une feuille. Bon, c'est pas très intéressant de me voir faire des quadrillages, mais comme je peux pas arrêter la caméra, c'est pas évident. Hein. Donc, bon, moi, ce que je fais, je prends ma règle, je fais 3, 3, 3, 3, et puis après, je tire des traits. Hein. 6, 9, 12, 15, 18, 21, on va faire sur 3, hein. 21, 24, 27 et 30. Voilà. Ensuite, je reporte en bas. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. Et après, je tire mes traits. Hein. Tout simplement. Voilà. C'est pas non plus au millimètre près. Hein, parce que j'ai l'intention, là j'ai commandé à Butinette de la feutrine rouge et une bande de fourrure blanche. Et je vais essayer de vous faire, bon, je pense que je dois y arriver, des bottes de Noël que, que je vais décorer sûrement, je sais pas comment, sûrement je sais pas comment. Ça c'est Monique, tout craché. Moi je fais, mais au fur et à mesure, j'ai pas une idée précise dès le départ. Hein. J'ai pas une idée précise dès le départ. Je fais selon mes envies. Comme là, ça m'est venu d'un seul coup. Je dis, tiens, si je me faisais... Alors, je ne savais pas du tout comment faire la botte. Je dis, comment je vais bien pouvoir la faire? Parce que, bon, je prends une chaussette, c'est pas ça. J'ai essayé de dessiner comme ça, à main levée, une chaussette. Eh ben non, j'y arrive pas. Je suis pas assez douée pour ça. Alors, on recommence. J'ai fait tous mes traits. Maintenant, je recommence de l'autre côté. 3, 6, 9, 12, 15... 18, 21, 24, 27 et 30. Et puis on va recommencer là. Alors 3, 6, j'aurais pu le faire avant, hein. 9, 12, 15, 18, mais comme ça on va papoter un petit peu. 21, 24, 27 et 30. Donc on va tirer encore les petits traits. Voilà. Hop. Alors, la feuille de 30-30, elle vous fera la hauteur, enfin pour moi, bon maintenant vous pouvez faire autrement, hein, elle vous fera la hauteur de la chaussette. Vous pouvez la faire plus haute, hein, si vous faites des carrés de 5, des carrés de 6, ce que vous voulez, hein, vous pouvez faire des chaussettes énormes. Le tout, c'est de faire le pied, c'est surtout le pied, parce que le pied, je n'arrivais pas, mais j'arrivais pas à faire un pied, c'est pas possible, j'y arrive pas. Et après, j'ai dit, en faisant un quadrillage, je dois y arriver. Voilà. Donc, voilà. Je suis à 4 minutes, donc ça va. J'ai encore 11 minutes pour vous montrer, donc c'est bon. Voilà, 4 minutes 34, quand même. Donc, voilà. Alors, on va prendre celui de 3-3. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien. Voilà. Donc, on va commencer par le bas. Alors, déjà, pour la largeur, il vous faut
4 carrés de... Alors, moi je laisse le premier parce que le premier, il me plaît, ça me dérange plutôt. Donc, il vous faut, en largeur, il va vous falloir 4 carrés de 3. Donc, ce qui fait, le haut, il sera de 12. Donc, vous tirez un trait. Enfin, moi j'ai pris un autre crayon, hein, comme ça. Et vous tirez un trait jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au 7e. Alors 3, 4, 5, 6, 7. Je vais jusque là. Voilà. Bon, je tire mon trait plus droit avec une règle, hein, normalement, mais là je le fais avec vous. Ensuite, de l'autre côté, de ce côté-là, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vous en comptez 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous faites 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça va être la tige. Ensuite, de ce petit point, de ce repère, alors, de ce repère-là, vous allez descendre à peu près 1 cm ici, comme ça. Voilà. Donc, ce qui va vous donner à peu près, hein, c'est pas non plus, je vais pas vous donner les millimètres, moi. Donc, après, vous redescendez encore un petit peu. Alors, je sais pas si vous allez voir. Vous redescendez encore un petit peu de... Pas énorme, hein, vous redescendez un petit peu, tranquillou. Redescendez, voilà. Arrivé à celui-là, vous allez commencer à faire un petit peu l'arrondi. Alors attendez, vous allez partir comme ça, et vous allez commencer à faire un petit peu l'arrondi. Vous n'allez pas vraiment jusqu'au bout, hein. Vous laissez quoi, 1,5 cm là. Et vous faites votre arrondi. Alors attendez que je me trompe pas, parce que moi je suis en train de faire à l'envers en plus. Alors j'ai pas tellement l'habitude de travailler à l'envers. Alors attendez, on va redescendre comme ça. Voilà. Faites arrondi sur deux cases. Voilà. Vous allez aller... Alors, que je fasse pas de bêtises. Vous allez faire l'arrondi, vous allez arriver ici à peu près. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez grand chose, hein. Voilà. Voilà. Vous l'arrondissez. Après, vous l'arrondissez, hein. Voyez? Voilà. Vous l'arrondissez. Ensuite, de celui-là, vous allez descendre au coin, là, à celui-là. Voilà. Voilà, je me suis fait un petit repère, là. Voilà. Vous descendez là. Alors, ça fait 1, 2, 1, 2. Après, celui-là, vous le faites tout droit. De là, alors attendez. De là à là, vous le faites tout droit. Tout droit, ou vous lui donnez une petite forme quand même, hein. C'est pas non plus, voilà. Après, vous allez remonter à peu près ici. Hein, vous le dessinez. Hop, voilà. Après, vous remontez encore. Vous remontez à quoi? On va dire à peu près la moitié. Hein, on va dire à peu près la moitié. Remontez. Voilà. Ce qui vous donne ça. Et après, ben, on va faire le talon. Donc le talon, il va démarrer. On va le faire en arrondi comme ça. Alors, et vous n'avez plus que 2 carrés là. Vous avez la tige qui est arrêtée là. Et vous n'avez plus les 2 carrés ici. Donc vous allez faire un arrondi qui arrive ici. Enfin un arrondi, ouais, un arrondi un petit peu aplati ici pour le talon quand même, hein. Donc ça va vous donner, hop, on va faire, hop, on va l'arrondir un petit peu, et on va le remonter. Voilà. Ce qui va vous donner ça. Et ensuite, eh ben, vous avez votre botte, hein. Donc on va la découper. Vous n'avez plus qu'à suivre les traits, hein. Je vous dis, c'est pas au millimètre près, hein. Moi, j'ai fait ça, voilà, on va découper,
vous lui donnez une forme, quoi. Si vous voulez la faire toute droite, vous la faites toute droite, hein. Moi, j'ai préféré faire un petit peu en arrondi, que ça a un petit peu de forme. Voilà, on va découper. Hop, je vous ai donné un coup, non? Si, oh, ça m'étonnerait pas de moi, hein. Donc voilà. 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 Donc ce qui vous donne une petite botte de Noël. Donc après, ben, vous n'avez plus qu'à la reproduire sur votre tissu rouge, votre tissu écossais, votre tissu, ce que vous voulez. Et moi, ce que je vais faire ça. Alors, donc vous en faites deux. Vous en faites, vous copiez deux, hein, une que vous allez revenir plaquer ici pour que ça fasse la botte et pour pouvoir glisser les cadeaux à l'intérieur. Et moi, ce que je vais faire, je vais mettre une bande de fourrure blanche. Donc j'ai la feutrine rouge que j'ai commandée et la fourrure blanche que je vais mettre là. Et puis ensuite, eh ben, je vais faire, je sais pas, mettre des petites étoiles ou je sais pas quoi. Donc voilà mon petit tuto d'une botte de Noël. Bon, bien sûr, vous pouvez la faire plus grande, hein. Là, de cette affaire, elle fait en tout, alors elle fait en tout, puisque c'est par 3, elle fait 24 cm de haut. 24 cm de haut. Sur le pied, il fait 21 cm. Hein. Bon, si vous faites des carrés de 4, ben, ça va vous l'agrandir, ça va vous faire 4 x 7, 28. Et 4 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 x 7, 28 comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 4, 32 en hauteur. Si vous le faites à 4, si vous le faites à 5, et ben vous remultipliez, et puis ainsi de suite, quoi. Mais vous faites des carrés. Comme ça, ben vous n'avez plus qu'à suivre pour faire la botte. Et ben voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Et puis vous pouvez faire ça avec vos petits-enfants, vos enfants. Ça va les occuper à dessiner une botte. Et puis après, vous n'avez plus qu'à... Même ils peuvent faire ça en carton, en papier cartonné. Et puis après, ils font leur petit dessin dessus. Et puis voilà, ça leur fait une petite occupation du mercredi. Ou comme là, il ne va pas faire beau les samedis, dimanches, quand ils sont de repos, les gamins. Ils font ça et puis ça va les occuper. Bon, je sais, c'est la saison d'Halloween et moi, moi, Halloween, alors là, c'est même pas la peine, hein. Halloween, moi, c'est pas ma fête. C'est pas ma fête préférée. Bon, Noël, c'est pas tellement ma fête préférée non plus cette année, mais je fais quand même pour m'occuper. Et puis voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bisous. Bisous à toutes et faites bien vos petites bottes.